Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vais également lire, bien aimé, dans Psaume 82. Psaume 82. On va lire de 1 à 8. Psaume 82, versets 1 à 8. Psaume 82, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Dieu se tient devant l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Suivez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. 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 Je veux bien aimer que tu agites ta main pour voir que tu es avec moi. Et je vais voir aussi des likes au niveau de Facebook pour pouvoir dire qu'on est ensemble, on est ensemble. Amen. 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 Vraiment, mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'aurais bien voulu, bien-aimé, partager ces moments physiquement avec toi. Mais dans la préscience de Dieu, l'Éternel savait, dans sa préscience, bien-aimé, l'Éternel savait, dans son pouvoir discrétionnaire, que toi et moi, nous passerons par ces moments virtuels. La fois dernière, j'avais dit que les autorités ont pris des mesures pour fermer l'église bâtiment. L'église bâtiment est fermée. Mais l'église corps de Christ, toi et moi, nous ne sommes pas fermés. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen avec moi? Je vais sentir un fort Amen. Que les amis de ton palier viennent te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'ils viennent te dire, mais mon frère, mon bien-aimé Touzaya, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Alléluia. 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 Bien-aimé, je voudrais te dire que c'est le début de culte de maison. Où même le voisin de palier viendront participer à nos cultes. Parce qu'ils vont commencer à se passer des choses dans nos foyers, dans nos maisons. Nous avons commencé dans la virtualité, mais je pense que ces moments continueront, même après coronavirus, même après Covid-19. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il serait, bien-aimé, regrettable pour nous que nous ne puissions pas mettre à profit tous ces outils modernes pour que nous puissions propager aussi l'évangile de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Paul disait à son fils Timothée que dans les occasions favorables ou non, que la parole de Dieu soit prêchée. Amen. Mais voilà les outils que Dieu met à notre disposition. Nous avons Internet, nous avons beaucoup d'applications qui me permettent à moi de venir dans ton foyer virtuellement alors que physiquement je suis chez moi. Alléluia. Voilà pourquoi nous rendons grâce à notre Seigneur. Amen. Revenons bien-aimés à notre exhortation de ce soir. Et cette exhortation est basée sur le psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés.
le juste, que ferait-il? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette question, ce sont les contemporains de David qui ont posé cette question à David. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, David, comme toi et moi aujourd'hui, a aussi ses contemporains, bien-aimés, ont traversé aussi des moments difficiles, comme toi et moi nous traversons aujourd'hui. David n'a pas énuméré dans ce psaume 11, bien-aimés, le fondement qui sont ébranlés. Alléluia. David n'a pas énuméré, mais quand vous lisez, bien-aimés, le psaume 89 que nous venons de lire, ou vous lisez les autres psaumes, vous lisez même Romains chapitre 13, vous pouvez voir, bien-aimés, le fondement dont David fait allusion ici. Alléluia. Alléluia. Le fondement, est-ce que nous pouvons, toi et moi, dire aujourd'hui que nos fondements tiennent encore debout? Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que la réponse est non. Alléluia. Le fondement tant politique, le fondement socio-moraux, les fondements bien-aimés religieux ne tiennent plus debout. Alléluia. Alléluia. Aucun fondement aujourd'hui, bien-aimé, ne tient debout. Mais bien-aimé, pendant cette période de soubresaut, quelle doit être l'attitude du juste? Alléluia. C'est qui le juste? Le juste, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Le juste, bien-aimé, c'est toute personne qui a resté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et la Bible dit, pendant ces temps de trouble, pendant ces moments difficiles, quel doit être, bien-aimé, le comportement ou l'attitude du chrétien ou de la chrétienne que tu es? Amen. Alléluia. Bien-aimé, je ne vais pas me mettre ici, bien-aimé, à énumérer la liste de nos fondements. Vous savez, nos sociétés contemporaines sont érigées sur base de fondements. Alléluia. Nous marchons sur base de principes. Certains principes établis comme, bien-aimés, des lois. Certains principes établis comme étant des principes moraux qui guident, bien-aimés, chaque société. Alléluia. Mais aujourd'hui, si nous passons, bien-aimés, en revue quelques principes qui guident, bien-aimés, notre vie ici-bas sur terre, tu seras d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Alléluia. Qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous pouvons dire comme David, oui, les fondements aujourd'hui sont renversés. Mais à cette question, bien aimé, David avait une réponse. David a dit pendant ce moment de trouble où ses amis le conseillaient de fuir dans les montagnes, David a dit non, moi je trouverai mon refuge auprès de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, pour te donner un exemple, pour te dire qu'effectivement, nous passons des moments difficiles où le fondement de nos sociétés sont aujourd'hui ébranlés. J'ai ouï dire, je n'ai pas vérifié, mais je te passe l'information, qu'il y avait une certaine rumeur qui circulait comme quoi le Covid-19 ne pouvait pas s'attaquer ou résister, bien aimé, au soleil cuisant de l'Afrique. Amen. Et cette rumeur s'est répandue un peu partout. Et il y a certaines personnes ici en Occident qui commençaient, bien aimé, à chercher à s'exiler. En lingala, on dit qu'Okeneroboa Kangunda. Des Italiens qui cherchaient maintenant, il y a Okeneroboa Kangunda en Afrique. Il y a certains qui voulaient aller en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sahel, pour trouver un endroit où il fera chaud, où Covid-19 ne va pas résister. Alléluia. C'est inimaginable. Et les Africains ont commencé à dire, nous aussi nous allons ériger des frontières. Nous allons ériger des frontières pour que personne ne vienne nous visiter ou que personne ne vienne avec son Covid-19 et bien aimé troubler la quiétude des Africains. Voilà comment de rumeurs comme ça qui circulent. Et il y a des gens qui croient à ces genres de rumeurs. Mais aujourd'hui, la preuve est là. Bien aimé, le Covid-19 n'a que faire du soleil. Alléluia.
Je vois même en Afrique des images qu'on nous donne au travers des réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui se lavent même avec de l'eau chaude. C'est aussi une bonne chose. Mais je voudrais te dire que, bien aimé, le Covid-19 n'a que faire de 40 degrés ou de 50 degrés. Amen. Donc, il est là, il continue à circuler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nos fondements aujourd'hui sont renversés. Je voudrais te donner encore un exemple. Toujours en Italie, et je pense que cette tendance-là risque également, bien-aimé, de saisir aussi la France. Dans le secteur médical aujourd'hui en Italie, ils font ce qu'on appelle la sélection des malades. Ça, c'est vraiment, bien-aimé, à l'opposé même du principe qui guide le médecin. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est vraiment à l'opposé de ces principes moraux. C'est-à-dire, quand une personne ou une personne arrive dans les soins au niveau des hôpitaux ou en réanimation et qu'il y a une personne d'un certain âge, on va dire de troisième âge, et qui est une personne dont l'âge, par exemple, varie entre 20 et 50 ans, on va privilégier la personne dont l'âge varie entre 20 et 50. Et pour une personne qui est au-delà de 70 ans, on ne voudrait pas passer du temps sur ces patients, sur ces malades-là. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous dans quel monde nous entrons aujourd'hui? Le médecin qui est aujourd'hui appelé à faire la sélection de patients, de malades. Nos fondements, le fondement de nos sociétés bien-aimées sont renversés. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos maisons. Alléluia. Vous savez, j'ai beaucoup aimé l'exhortation du pasteur sur les effets positifs et négatifs du confinement. Mais bien-aimé, c'est vrai, dans ces effets, le pasteur a cité beaucoup de choses. Mais je vais te rajouter peut-être ce que le pasteur a pu lister. Mais te rajouter aussi que, bien aimé, le confinement peut aussi engendrer ce qu'on appelle un repli sur soi. Alléluia. On est pratiquement coupé de ses frères et sœurs. Alléluia. On devient nombriliste. C'est-à-dire, on a un regard branché sur soi, sur son foyer, sur sa personne, à elle-même. Alléluia. On commence à se suffire à soi-même. Amen. Parce que comme les autorités ont dit, plus de contacts humains, plus de partage, oh bien-aimés, humains, des contacts humains sont interdits. Voilà, ces gens bien-aimés, des résolutions sont en train, bien-aimés, de bouleverser nos systèmes sociaux. Alléluia. Alléluia. L'homme a été créé pour qu'il vive à côté de l'homme. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit éloigné de l'homme. Alléluia. C'est là même, bien-aimé, la vie que Dieu rêvait dans le jardin d'Éden. Alléluia. Voir Adam à côté de Ève. Alléluia. Et non Adam éloigné de Ève. Alléluia. Bien-aimé, nos fondements sont renversés. Alléluia. Nos fondements sont renversés aujourd'hui. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 4, vous lisez à partir du verset 9, l'Éternel vient visiter Caïn et il va lui poser une question. Caïn, où est ton frère? Alléluia. Où est ton frère? Alléluia. Et Caïn va répondre à l'Éternel, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Bien-aimé, cette question-là peut être posée aujourd'hui à toi mon frère, à toi ma sœur. Es-tu le gardien de ton frère? Es-tu le gardien de ta sœur? Où est ta sœur? Où est ton frère au moment où je parle? Alléluia. Moi, je voudrais répondre à cette question en disant, oui Seigneur, je suis le gardien de ma sœur. Oui Seigneur, je suis le gardien de mon frère. Étant donné que je suis le gardien de ma sœur et que je suis le gardien de mon frère, oui, je me donne bien aimé, oui, ce rôle. Je me donne également le courage. Je me donne comme devoir, comme tâche, de temps en temps, de connaître comment va mon frère, de connaître comment va ma sœur. Amen. Un petit coup de fil bien aimé fait toujours du bien. Un petit coup de fil à ton pasteur fait toujours du bien. N'attendez pas que ce soit toujours le pasteur qui tienne son téléphone pour t'appeler. Alléluia. Tu peux faire, bien aimé, la démarche inverse. Tu prends ton téléphone, tu appelles ton pasteur, tu lui demandes, comment vas-tu mon pasteur? Comment va ton foyer? Comment va ta famille? Alléluia. Alléluia. Où est ton frère? Où est ta sœur? Es-tu le gardien de ton frère? Oui, ma sœur, tu es la gardienne de ton frère.
Tu es la gardienne de ta sœur. Bien-aimé, nous devons prendre de nouvelles les uns les autres. Alléluia. C'est très important, mon bien-aimé. C'est ainsi que doit continuer, bien-aimé, à vivre la communauté. C'est ainsi que, bien-aimé, nous devons apprendre à consolider la vie communautaire. Alléluia. Quand tu te fais, bien-aimé, tu prends soin de connaître comment va le foyer, la famille de ton bien-aimé, la famille de ta bien-aimée. Bien-aimé, quelque part, tu continues à ranimer, bien-aimé, cette vie communautaire, cet amour que nous devons, bien-aimé, partager au milieu de nous. C'est très, très important. Oh, bien-aimé, pendant ce moment difficile où le fondement, même politique, ne tient plus debout, que doit faire le juste? Le juste, bien-aimé, doit continuer à compter sur l'Éternel. Le juste doit continuer, bien-aimé, à prier. Le juste doit continuer à s'accrocher à l'Éternel. Le juste doit continuer, bien-aimé, à trouver en l'Éternel l'unique et le seul refuge. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de solutions nous sont proposées pour faire face, bien-aimé, à ces moments difficiles. Mais, bien-aimé, nous devons avoir nos oreilles, bien-aimé, ouvertes et attentives à la parole de révélation. Parce que le juste doit continuer à vivre sous la révélation de Dieu. Le juste doit continuer à écouter Dieu parler. Le juste doit continuer à interroger l'Éternel. Le juste ne doit pas vivre dans l'abattement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ton attitude doit être différente de l'attitude des gens de ce monde. Alléluia. Ton attitude en tant que frère, en tant que sœur, doit être différente. Pendant que les fondements sont renversés, bien-aimé, toi, tu dois continuer à confesser positivement, bien-aimé. J'ai dit la fois dernière que, bien-aimé, notre position, c'est la position de la personne qui va continuer à parler à la montagne, qui va continuer à déclarer des choses, oh bien-aimé, sur cette montagne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, bien-aimé, Ézéchias, oh bien-aimé, je voudrais dire le prophète Ézéchiel était devant des ossements desséchés. Oh bien-aimé, il n'y avait aucune espérance devant cette armée d'ossements desséchés. Mais l'Éternel lui a dit par révélation, déclare si ces ossements. Bien-aimé, là où il n'y a aucune espérance aujourd'hui, l'Éternel va continuer à te demander, toi juste, de continuer à déclarer, afin que, bien-aimé, là où aucune espérance n'était prévue, là où il n'y avait aucune espérance, que l'Éternel, oui, puisse recréer la vie, que l'Éternel puisse recréer la confiance, que l'Éternel puisse recréer la vie. Oui, bien-aimé, tu as ce pouvoir au travers, bien-aimé, de ce que l'Éternel t'a donné, la bouche que l'Éternel t'a donnée, cette bouche exercée, cette langue exercée, l'Éternel nous l'a donnée, afin que nous puissions, bien-aimé, comme la Bible dit, soutenir pendant ce temps difficile tous ceux qui sont faibles. Tous ceux qui sont faibles. La Bible dit, l'Éternel nous a donné une langue exercée, afin que nous puissions soutenir par sa parole tous ceux qui sont faibles. Voilà ce que doit être, bien-aimé, l'attitude du juste que tu es, l'attitude du juste que je suis, pendant que ces fondements, aujourd'hui, de nos sociétés sont renversés. Le juste doit continuer à utiliser la langue que l'Éternel lui a donnée, ce pouvoir de la langue, afin de continuer à déclarer, afin de pouvoir continuer à proclamer si ces ossements desséchés, afin qu'elles reprennent vie. Oui, bien-aimé, il est encore possible, avec Dieu, que le monde puisse reprendre espoir, que le monde puisse reprendre confiance, que l'Afrique puisse continuer à reprendre confiance. C'est encore possible avec Dieu. C'est encore possible avec Dieu. Mais l'Éternel cherche tout simplement un homme qui se mette devant la brèche, devant, bien-aimé, qui s'élève au sein de nos foyers et qu'il continue à déclarer, Alléluia. Oh bien-aimé, ce n'est pas le moment, bien-aimé, de s'affaiblir. Oh oui, nous sommes accablés, bien-aimés, nous sommes engloutis par des messages, oh bien-aimé, qui de toute évidence nous conduisent, toi et moi, oui, dans la paresse,
voire dans un état d'affaiblissement spirituel. Mais ce n'est pas le moment. Le juste doit se réveiller. Le juste doit se mettre debout. Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment de t'élever. C'est le moment de te mettre debout. Aujourd'hui, effectivement, le fondement de nos sociétés contemporaines ne tiennent plus debout. Alléluia. Je ne veux même plus vous citer ce que nous pouvons ici lister, bien-aimé, comme, oui, fondement renversé de nos valeurs morales. Oui, nos sociétés contemporaines aujourd'hui sont perverties, bien-aimés, par ce que parfois nos autorités nous imposent comme valeur morale. Aujourd'hui, nous ne nous retrouvons plus aujourd'hui, bien-aimés. L'Église est aujourd'hui, bien-aimés, obligée d'adapter un certain langage pour pouvoir parfois être amené à corriger ce que édicte comme loi, comme principe, bien-aimé, oui, au travers de nos sociétés. L'Église est aujourd'hui appelée parfois à corriger ces genres, bien-aimés, de lois. Parce qu'une loi qui va à l'encontre, bien-aimé, de la parole de Dieu, l'Église du Seigneur n'est pas obligée de l'appliquer. Alléluia. L'Église du Seigneur doit continuer à prêcher la vérité. L'Église du Seigneur doit continuer à prêcher la vérité. La Bible dit que seul Dieu soit reconnu vrai et que tout homme menteur. Alléluia. Que seul Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu comme menteur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons continuer rester dans le camp de la vérité. Alléluia. L'Église et le juste a choisi son camp. Notre camp, c'est le camp de la vérité. Notre camp, c'est le camp de la justice. Notre camp, c'est le camp, bien-aimé, des personnes qui s'élèvent aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, je l'avais dit la fois dernière, qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de fils et filles qui se mettent debout et qui continuent à proclamer, à déclarer. Alléluia. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Quand nos fondements aujourd'hui sont renversés, le juste, que ferait-il? On nous dit même, bien-aimé, que ce virus aurait été fabriqué dans un laboratoire pour pouvoir bien-aimé, mettre fin à la course effrénée contre bien-aimé, la politique africaine, oui, de la population. Ou, pour dire tout simplement, réguler les naissances à travers le monde. Parce que dans 20-30 ans, on sera au-delà de 10 milliards d'individus à travers le monde. Et pour pouvoir freiner cet élan, ils auraient été dans un laboratoire. Je parle de îles parce que je n'ai pas aujourd'hui de preuves pour pouvoir étayer toutes ces rumeurs. Mais, bien-aimés, nous sommes là pour prier. Bien-aimés, quelles que soient les rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux, que tu peux entendre, bien-aimé, mais je te dis de choisir le camp de la vérité. Alléluia. Je te dis et je t'encourage, je t'exhorte à rester dans le camp de la vérité. Alléluia. Bien-aimé, les contemporains de David ont conseillé à David de fuir dans les montagnes. Alléluia. Mais nous n'allons pas fuir dans les montagnes. Nous allons nous accrocher au refuge qui est notre Seigneur. Nous allons, bien-aimés, nous reposer auprès de l'ombre de l'Éternel. Nous allons continuer à prier afin que nous puissions, bien-aimés, trouver reprise auprès de zèle de l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'attitude que toi, tu dois adopter en tant que juste pendant ces temps difficiles. Alléluia. Pendant ces temps difficiles. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Alléluia. Alléluia. Le juste doit avoir un langage différent de ce que prêche aujourd'hui l'humanité. Alléluia. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, quelle doit être l'attitude de juste? Le juste a choisi son camp, c'est le camp de la vérité. Alléluia. Le juste a choisi son camp, c'est le camp de continuer à être généreux. C'est le camp, bien-aimé, de continuer à prier pour le faible. C'est le camp de ceux qui s'élèvent et qui continuent à rester devant la brèche et interroger Dieu. Continuez à ne regarder que sur l'Éternel. La Bible déclare, lorsque nous tournons nos regards vers l'Éternel, nous rayonnons de joie. Le juste doit continuer, bien-aimé, à tourner son regard et à ne regarder que Dieu.
car c'est de lui que vient la solution à tous nos problèmes. Alléluia. 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 Bien-aimés, pourquoi nous voulons continuer à rester attachés à l'ombre de l'Éternel? Parce que quel que soit, oui, le fondement de nos sociétés contemporaines qui sont en train d'être ébranlées, mais je voudrais te donner une bonne nouvelle. C'est que Dieu notre Père ne change point. Dans Jacques 1, chapitre 17, la Bible dit que l'Éternel notre Dieu n'est affecté par aucun changement. Il ne peut même pas être influencé par aucune nombre de variations. Quel que soit, bien aimé, le croulement de nos valeurs sociétales, quel que soit le croulement aujourd'hui, bien aimé, de fondements politiques de nos sociétés contemporaines, l'Éternel reste sur son trône. L'Éternel reste sur son trône. L'Éternel reste sur son trône. Il est Dieu établi sur son trône à jamais. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux agiter ta main? Et je vais voir aussi des likes. Je vais voir des likes sur Facebook. Je vais voir ta main, bien-aimée, pour dire que tu es d'accord avec moi, que malgré que le fondement de nos sociétés contemporaines sont en train d'être écroulés, que Dieu continue à rester sur son trône, qu'il continue à régner en seul maître absolu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant, parce qu'il est le Dieu qui ne faillit point. Il est le Dieu qui ne peut être, bien-aimé, influencé par l'attitude de l'homme, par la marche de l'humanité, car notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Il ne peut, bien-aimé, être englouti, oh bien-aimé, par ce qui se passe aujourd'hui. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Voilà la bonne nouvelle que je voudrais te donner ce matin. Peut-être que ton âme est dans la crainte. Peut-être que ton âme passe des moments difficiles. Tu as peut-être, bien-aimé, au sein de ton foyer ou de ta famille élargie, un membre de famille qui passe des moments difficiles, peut-être atteint aujourd'hui du Covid-19, mais je voudrais, bien aimé, t'apporter ce soir une bonne nouvelle, que l'Éternel continue à vivre, que Dieu est toujours sur son trône, que de son trône, il continue, bien aimé, à avoir contrôle de l'humain, il continue à avoir contrôle de toutes choses. Je voudrais t'inviter, bien aimé, toi dont l'âme est aujourd'hui, bien aimé, dans la détresse, parce que tu passes des moments difficiles, ou parce que dans ta famille, il y a des personnes qui sont aujourd'hui, bien aimées, dans la souffrance, je voudrais te dire, l'Éternel en qui tu crois est vivant. 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 Oh, bien-aimé, il est encore possible, par le parole de ta déclaration, bien-aimé, de redonner vie aux membres de ta famille, de redonner vie aux membres de ta famille. Il est encore possible, bien-aimé, par la déclaration de nos bouches, bien-aimé, de donner encore de l'espoir à cette humanité en perte de vitesse aujourd'hui. Voilà pourquoi, oui, par révélation, l'Éternel va dire au prophète Ézéchiel, tu vas prophétiser, tu vas prophétiser, tu vas prophétiser sur ces ossements desséchés, tu vas prophétiser. Et je voudrais, bien aimé, que ce soir, bien aimé, de ta bouche, que sortent ces paroles de révélation pour le membre de ta famille qui est en souffrance. Je voudrais que ce soir, de ta bouche, sortent, bien aimé, ces paroles de réconfort, afin que tu puisses, bien-aimé, réconforter un bien-aimé qui est dans la souffrance, afin que, bien-aimé, tu portes également assistance, que tu viennes au secours de nos pays africains, que tu viennes au secours aujourd'hui de ceux qui se prétendaient intelligents à travers le monde, mais qui aujourd'hui ne proposent pas encore de solution. Mais nous disons que la solution se trouve auprès de l'Éternel, que la solution se trouve auprès de l'Éternel. David a refusé de fuir sur les montagnes, mais toi et moi, nous refusons aussi, bien-aimés, nous refusons de nous réfugier derrière toutes sortes de rumeurs que le monde propage. Nous voulons fuir auprès de l'Éternel. C'est lui notre seul refuge. Lui notre seul refuge. Lui notre seul refuge. David aurait pu également fuir sur la montagne, mais il a refusé. Il a dit, non, je trouve refuge auprès de mon Dieu. David avait confiance à l'Éternel. Je voudrais, bien aimé, que tu puisses, toi, je sais que tu es confiant à l'Éternel, mais je voudrais t'inviter à partager cette confiance autour de toi.
au sein de ta famille, mais aussi au-delà de ta famille. Partageons, bien-aimés, cette confiance, cette assurance que nous avons, que le juste nous avons. Partageons, bien-aimés, cette assurance à l'humanité. Cette humanité, bien-aimée, qui s'interroge aujourd'hui sur son avenir. Bien-aimés, c'est vrai, après Covid-19 ne sera pas avant Covid-19. Certainement, le fondement de nos sociétés vont être revus, mais je ne sais pas comment. Alléluia. Mais voilà pourquoi nous avons aussi intérêt, toi et moi, pour que nous puissions prier pour l'après-Covid-19. Parce que nous ne savons pas ce que nos autorités vont pouvoir nous préparer comme fondement nouveau pour nos sociétés. Alléluia. Nous devons aussi prier. Alléluia. Nous devons aussi prier. Nous devons prier. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir l'œil de l'aigle. Alléluia. Vous savez, l'aigle ne regarde pas d'en bas. L'aigle regarde à partir de haut. Alléluia. Il a le contrôle de tout. Il a le contrôle de sa proie à partir du haut. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite à avoir l'œil de l'aigle. Parce que quand on est en haut, on peut contrôler toutes choses. Alléluia. On peut contrôler toutes choses. On peut voir l'ennemi venir de loin. Amen. Je t'invite, bien-aimé, à avoir l'œil de l'aigle qui perce de très haut. Alléluia. C'est cela, bien-aimé, l'attitude du juste. Pendant que nos fondements aujourd'hui sont renversés. Alléluia. 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 Voilà, je vais t'inviter maintenant, bien-aimé, pendant un moment d'intercession. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste doit continuer à prier. Le juste doit continuer à trouver auprès de Dieu son refuge. Le juste doit continuer à faire confiance à l'Éternel. Le juste ne doit pas avoir le même langage que le monde. Le juste doit continuer à choisir le camp du vrai. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans le véritable. Alléluia. Alléluia. Natondi okolo. Alléluia. Natondi okolo. Amen, amen. Natondi okolo. Alléluia. Natondi okolo. Amen, amen. Natondi o Elohim. Yozambe nanganga na kumisio. Masia. Amen, amen. Natondi okolo. Alléluia. Natondi okolo. Amen, amen. Monama sozali kosala. Na bomo inabiso natondi okolo. Amen, amen. Natondi okolo. Alléluia. Natondi okolo. Amen, amen. Monama sozali kosala. Na bamboka na biso natondi okolo. Amen, amen. Natondi okolo. Alléluia. Natondi okolo. Amen, amen. Monama sozali kosala. Na mabota na biso natondi okolo. Amen, amen. Natondi okolo. Alléluia. Natondi okolo. Amen, amen. Yozali mo santu masia Kolo kumbama ibela zambela bomoi masia kumbama. Yozali mo santu masia Yawo kumbama libela zambela bomoi masia kumba. Yozali zela ya lola. Papa kumbama ibela zambela bomo masia kumbama yozali mo santu masia Yabo kumbama ibela zambela bomo masia kumba yozali zela ya lola. Papo kumbama ibela zambela bomo masia kumbama yozali mo santu masia
Yabo kumbama, libela zambe na bomo, Masia kumba, Masia kumbama, Masia kumba, Masia kumbama, Masia kumba, Masia kumbama, Masia kumba, Masia kumbama, Masia kumba, zambe na lola yo kumbama, Sia kumba, zamba lola yo kumbama, Sia kumba, zamba Amerika yo kumbama, Masia kumba, zambe na Afrika yo kumbama, Masia kumba, zamba Oceani yo kumbama, Masia kumba, zambe na Asia yo kumbama, Masia kumba, Masia kumbama, Masia kumba, Masia kumbama, Masia kumba, Masia kumbama, Masia kumba, zambe na lola yo kumbama, Masia na kobanga na ngai yo kumbama, Masia na kolela na ngai yo kumbama, Masia kumba, Masia kumbama, Masia kumba, Masia kumbama, Masia kumba, tokolonga, tokolonga, ona, tokolonga, tokolonga. Oui, bien-aimé, Yesu azali mokonzi alibela na bela. Il est Seigneur élevé au-delà des âges. Bien-aimé, nous allons prier. L'attitude juste, c'est de continuer à prier pendant ce moment trouble que traverse l'humanité. Bien-aimé, tu vas rentrer d'abord dans ton foyer. Tu vas rentrer même dans ta famille, dans ta grande famille élargie. Tu vas recommander entre les mains du Seigneur toutes les personnes qui sont souffrantes aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas au sein de ta famille de gens qui souffrent, qui sont atteints aujourd'hui, bien-aimés, de Covid-19 ou d'une quelconque maladie. Mais regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Tu connais peut-être des personnes qui sont aujourd'hui en souffrance. Même au niveau de notre église, il y a peut-être certaines personnes qui sont malades. Bien-aimés, ne perdons pas de vue. Il n'y a pas que le Covid-19, mais il y a également toute autre maladie, bien-aimés, dont peut souffrir notre frère, notre sœur que tu connais. Voilà pourquoi je vais t'inviter, bien-aimé, à citer les noms de cette personne. L'intercesseur, quand il prie, il ne fait pas de prière généraliste. L'intercesseur va citer les noms de la personne. Si tu connais les noms de la personne, tu vas citer les noms de la personne et recommander cette personne entre la main de Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Commence à prier. Recommande, bien-aimé, toutes ces personnes en souffrance aujourd'hui, dans nos foyers, au-delà de nos foyers, qui ont besoin de l'assistance de Dieu, qui ont besoin de se réfugier auprès de l'Éternel. Ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin, bien-aimé, de ton soutien dans la prière. Élevons nos voix. Commençons à intercéder. Commençons à intercéder. Commençons à intercéder. Prions, bien-aimé. Oh Père d'amour. Oh Seigneur notre Père. Oui, au sein de ma famille, je te bénis que nous n'ayons personne aujourd'hui qui soit affecté, Seigneur, par Covid-19. Mais quand je regarde au-delà de ma famille, Seigneur, autour de moi, dans mon environnement éternel, au-delà d'amour, il y a certainement des personnes, peut-être qu'auprès de qui, éternel, je ne me suis pas renseigné, mais qui sont aujourd'hui peut-être dans la souffrance. Tu les connais, éternel mon Dieu. Voilà pourquoi, oh Dieu d'amour, je te le recommande, papa. Ah, oh Père éternel, Jésus de Nazareth, la Bible déclare que tu es plus grand que nos problèmes. Seigneur notre Dieu, il n'y a aucune maladie qui ne peut être déclarée incurable devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi, Père, je voudrais te recommander, ô Père éternel, ô Dieu d'amour, toutes les personnes aujourd'hui qui sont en souffrance éternelle, dans des services de réanimation, qui sont bondés éternels, de cas graves éternels. Il n'y a pas que le Covid-19 éternel qui peut, au-delà d'amour, tuer, mais aussi certaines maladies éternelles dont peuvent être porteurs, au-delà d'amour, certaines personnes, éternel, mon Dieu. Ô Père éternel, je te le recommande d'amour. Étends ta main, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes, oh mon Dieu, mon roi. Ô Dieu d'amour, qui n'ont, Seigneur, de refuge que toi, qui n'ont de refuge que toi, qui n'ont de secours que l'Éternel. Ô Père éternel, étends ta main, Seigneur, étends ta main. Je te recommande tout le service de réanimation de France, d'Italie, Seigneur, au travers le monde éternel.
oh Dieu d'amour, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Père éternel, étends ta main, mon Dieu, mon roi, oh Dieu d'amour, je voudrais, oh Dieu d'amour, comme Ézéchiel éternel, proclamer éternel, proclamer dans la vie de toutes ces personnes qui ont perdu aujourd'hui tout espoir, toute espérance éternelle. Je viens au Dieu d'amour déclarer dans la vie de toutes ces personnes que je proclame leur prompte guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute personne éternelle aujourd'hui, dans les services de réanimation des Clermont-Ferrand, au Dieu d'amour, qui sont dans des cas graves, éternel, je proclame leur propre guérison. Au nom de Jésus, 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 ceux qui sont aujourd'hui, éternel, hospitalisés, Seigneur, là où ils sont, au Dieu d'amour, qu'ils reçoivent la guérison, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, je m'en vais également, ô Père éternel, entrer, Seigneur, dans ma famille élargie. Ô Père éternel, je ne connais pas la situation de tout membre de mon foyer, de ma famille élargie. Mais toi, éternel, tu vois toutes choses, tu connais toutes choses, éternel. Je te le recommande, ô Dieu d'amour, ceux qui sont dans la souffrance aujourd'hui, afin qu'ils obtiennent prompte guérison de ta part. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour pouvoir purifier nos maisons. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur, bien-aimé, la surface du continent africain. Le sang de Jésus sur la surface du continent européen. Le sang de Jésus sur la surface du continent américain. Le sang de Jésus sur la surface du continent asiatique. Le sang de Jésus sur la surface du continent océanique. Afin de pouvoir purifier. Afin de pouvoir purifier. Afin de pouvoir purifier. Au nom de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien-aimé, dans nos maisons, dans nos foyers, bien-aimé, sur l'espace aérien, à travers le monde, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Oh éternel, répands ton sang, Seigneur, sur l'espace aérien. Répands ton sang, éternel. Que ton sang purifie tout l'espace aérien. Que ton sang purifie. 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 Que ton sang purifie l'espace aérien, Seigneur, de l'univers. Que ton sang purifie l'espace aérien de tout l'univers visible. Que ton sang purifie l'espace aérien de tout l'univers visible, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh Père éternel, merci, parce que c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Tu prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Bien-aimés, j'avais dit, aujourd'hui, nos fondements sont renversés. J'ai dit également, bien-aimés, que l'après Covid-19 ne sera pas comme avant Covid-19. Nous ne savons pas ce que les autorités, à travers, bien-aimés, nos sociétés aujourd'hui, bien-aimés, vont pouvoir nous proposer comme principe, comme fondement nouveau. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons prendre d'avance, bien-aimés, ces mesures qui peuvent affecter nos vies, qui peuvent affecter, bien-aimés, oui, notre marche chrétienne. Nous allons nous élever contre toutes sortes de mesures qui vont aller dans le sens, bien-aimé, de s'opposer à la chrétienté, de s'opposer au christianisme, de s'opposer, bien-aimé, aux églises. Nous allons nous élever contre toutes ces prochaines mesures que le diable, bien-aimé, peut suggérer à nos gouvernements. À nos gouvernants, nous allons nous ériger contre toutes ces mesures à venir qui vont aller dans le sens, bien-aimé, de t'empêcher de prier, de t'empêcher d'exercer ta foi chrétienne. Nous allons nous élever contre tous ces genres de mesures. Nous allons, bien-aimé, les recommander loin de nous, dans les lieux arides, au nom de Jésus. Nous allons proclamer
que toutes nouvelles mesures qui viendront après ces temps de confinement, que ce soit des mesures qui donnent gloire au nom de Jésus. Prions, bien-aimés, prions pour ces fondements nouveaux, prions pour l'après-Covid-19, prions, bien-aimés, recommandons ces temps à venir entre les mains de Dieu. Recommandons ces temps à venir, bien-aimés, entre les mains de Dieu. Nos sociétés ne seront plus pareilles, bien-aimés. Oui, certainement qu'il y aura de choses nouvelles, qu'il y aura de lois nouvelles, de fondements nouveaux, mais nous ne voulons pas, bien-aimés, que ces fondements contreviennent à la marche de l'Église chrétienne, contreviennent, bien-aimés, à la foi chrétienne. Tu vas prier pour dire à l'Éternel, nous te recommandons, Seigneur, les jours à venir, les temps à venir entre tes mains. Prions l'Éternel, bien-aimé, prions l'Éternel pour ces temps nouveaux à venir, pour les temps à venir, que l'Éternel soit au contrôle de toutes choses, que l'Éternel soit au contrôle de toutes sortes de mesures. Oh bien-aimé, que nos gouvernants peuvent bien-aimé prendre pour pouvoir réguler, bien-aimé, oui, la vie ici-bas sur terre. Que l'Éternel soit au contrôle de toutes choses, 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 que l'Éternel soit au contrôle de toutes choses. Oh Père éternel, je m'en vais m'ériger contre toute mesure éternelle qui vont aller dans le sens d'interdire éternel, oh Dieu d'amour, le rassemblement chrétien, qui vont aller dans le sens éternel d'interdire la foi chrétienne. Je m'érige éternel contre toutes ces mesures à venir. Je m'érige contre tout cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déchire éternel toute loi qui contreviennent à la foi chrétienne, que le gouvernant soit en train de préparer. Je suis en train de les déchirer. Je suis en train de les déchirer. Je suis en train de les déchirer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te recommande, éternel, le cœur du roi. Je te recommande le cœur du roi. Je te recommande le cœur du roi, le cœur de nos gouvernants, Seigneur, le cœur de nos parlementaires, le cœur éternel de nos rois, de nos présidents, afin qu'éternel, tu les inclines au Dieu d'amour. Oh éternel, tu les inclines selon éternel, selon que nos prières éternelles le choisissent. Car nous voulons continuer à marcher dans la pratique de la foi chrétienne. Nous voulons continuer à nous réunir, éternel, afin de pouvoir continuer à exercer notre foi chrétienne. Voilà pourquoi nous te recommandons le cœur du roi. Nous te recommandons le cœur du roi, afin que le cœur du roi soit appliqué à la justice de Dieu, afin que le cœur du roi soit appliqué à la vérité, afin que le cœur du roi marche selon le conseil de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier aussi. La Bible dit que ceux qui s'estiment forts soutiennent le faible. Peut-être que, mon frère, ma soeur, tu passes des moments de faiblesse spirituelle. Tu as du mal à lire la parole de Dieu. Tu as du mal, bien-aimé, à prier. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Nous allons te recommander entre les mains de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier, demander que l'Éternel fortifie tous ceux qui sont aujourd'hui dans la paresse spirituelle, ceux qui ont du mal à tenir la Bible et la lire, la méditer pendant ces temps de confinement. Oh bien-aimé, nous allons prier que le Saint-Esprit le fortifie, que le Saint-Esprit redonne, bien-aimé, le goût de la parole, le goût de la parole, le goût de la méditation.